Il y a quelques mois de cela, Brentford perdait des joueurs comme Mbeumo, Wissa, Norgard ou encore Flecken. Certes, ça a ramené beaucoup d'argent, 75 millions avec Mbeumo, 57 millions avec Wissa, autour de 11 millions pour Norgard et Flecken. Et on se disait que finalement, cette équipe de Brentford avait perdu tous ses hommes forts et que la saison allait être très difficile, voire peut-être même une équipe qui lutte pour le maintien en Première Ligue. Aujourd'hui, on est au début du mois de mai et la chose est totalement différente. Les hommes de Kyle Andrews ont très bien réussi cette saison, 35 matchs, 6ème de Première Ligue, 14 victoires, 9 nuls, 12 défaites, pour un total de 52 buts inscrits. Brentford est la 5e meilleure attaque de Première Ligue, à égalité avec Bournemouth. Au niveau des buts encaissés, 46 buts encaissés, qui fait de Brentford la 8e meilleure défense de Première Ligue pour un total de 51 points. Quand, lors de l'été dernier, Thomas Frank est parti, que ses hommes forts sont partis, c'est sûr qu'on se disait tous que Brentford allait vivre une saison très difficile, mais il y a eu des arrivées plutôt intéressantes. Il y a eu l'arrivée de Ouattara, 42 millions, Kelleher remplacé Bacon, parti en Allemagne, Kelleher, très bon choix, gardien qui a fait ses armes à Liverpool, mais qui est surtout depuis quelques saisons un remplaçant de luxe du côté de la Mersey. Aujourd'hui, il a réussi à s'installer en tant que titulaire en Première Ligue. Vous avez eu des recrutements comme Kayode qui a changé la défense de Brentford, et aussi Milambo pour le milieu de terrain. Mais il y a surtout la transformation d'un joueur, Thiago. Eh oui, Igor Thiago fait une saison exceptionnelle, 22 buts au total pour lui, ce qui est assez incroyable. Alors, avant qu'on rentre dans le détail de cette saison de Brentford, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot, et plus particulièrement à vos amis fans de foot anglais, car cette chaîne est spécialisée sur le foot anglais, et il y a de très belles vidéos qui vont arriver sur tout ce mois de mai, où on va parler des playoffs, de Championship, des playoffs de Ligue 1, de Ligue 2, et bien sûr de ce rush final pour le titre, pour la course européenne et pour le maintien en Première Ligue. Alors, c'est vrai que cette équipe de Brentford est très centrée sur Igor Thiago, 22 buts donc, mais vous avez aussi des hommes forts, des seconds couteaux, des lieutenants de luxe, avec Kevin Schade notamment, 7 buts, 4 passes D pour lui. Ouattara, 5 buts, 7 passes D. On a aussi Damsgaard qui, certes, n'est pas trop là pour les buts et les passes D, 4 buts, 4 passes D pour lui, mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, il fait des passes exceptionnelles qui sont pas forcément la dernière passe, donc pas comptabilisées en passes décisives, mais par contre, Damsgaard au milieu de terrain, c'est un vrai patron du côté de Brentford, et c'est ce qui rend également cette équipe de Brentford plaisante à regarder jouer. Ça joue bien au foot à Brentford, et c'est ça aussi qui fait plaisir. Vous avez Keane Lewis Potter qui, lui, a marqué 3 petits buts cette année. On a Janel qui a fait 4 passes décisives. Vous avez toujours ces hommes qui sont là depuis quelques saisons, toujours présents du côté de cette équipe de Brentford. Mais si il faut retenir les hommes forts de l'année, on a Igor Thiago, donc comme on le disait, Kayode, vraiment un latéral qui au début n'était pas très connu, il arrive de Fio, j'avoue je le connaissais pas, mais en tout cas il est très fort, et c'est vrai qu'il y a déjà des rumeurs de gros clubs qui s'intéressent à lui pour cet été, et c'est vrai que c'est une très belle trajectoire pour lui. Vous avez Vandenberg qui fait une très belle saison en défense, et la défense Vandenberg, Collins, et vous pouvez rajouter toujours le classique et indémodable Ethan Pinnock, qui est encore costaud, franchement, 8ème défense de Première Ligue pour Brentford, quand on pense à leur budget comparé aux autres clubs de Première Ligue, franchement, c'est très encourageant, et c'est vrai que le secteur défensif, c'est quand même bien stabilisé, voire amélioré, avec Kelleher dans les caisses, une belle défense. Attention quand même cet été, car potentiellement un départ de Collins, il y a beaucoup de rumeurs autour de lui. Vous avez Kevin Schade en attaque, moi j'aime beaucoup, comme je le disais tout à l'heure au niveau des buts, mais je trouve que c'est vraiment un homme vraiment fort, et que ça soit dans ses courses et devant le but, il est vraiment très intéressant. Dans les flops, je mets quand même Lewis Potter, car je trouve que on arrive à un niveau où il s'est stabilisé dans son niveau,
mais toutes les promesses qu'on avait de lui quand il était à Hull notamment, bah pour le moment, je trouve qu'il n'a pas encore passé le gros cap. Et c'est la période où il va falloir passer le gros cap, sinon Brentford va devoir s'en séparer. Surtout qu'aujourd'hui, on est dans une course européenne, car cette équipe est 6e de Première Ligue. Vous êtes à 1 point de Brighton, qui est donc 5e. Vous avez Bournemouth, qui est à 2 points derrière. Vous avez à 3 points Chelsea et Fulham. Sachant que dans ces équipes, il y a certains clubs qui n'ont pas encore joué au moment où je fais la vidéo, donc la réduction de points sera un petit peu plus courte en fonction du résultat. En tout cas, il reste plus 3 matchs de Première Ligue pour Brentford. Et quand on regarde un petit peu les derniers matchs, on a la victoire hier 3-0 face à West Ham. West Ham sont dans la lutte pour le maintien et Brentford vise l'Europe. L'Europa League, l'Europa Conference League, c'est tout à fait possible pour cette équipe de Brentford, ce qui pourrait être le meilleur résultat de leur histoire, alors qu'ils ont vécu un été un peu compliqué. Donc, vous avez cette victoire 3-0 face à West Ham, vous avez eu la victoire 2-1 face à Manchester United. Bon, après, vous avez une suite de matchs nuls assez importants. Match nul face à Fulham, face à Everton, face à Leeds, et ensuite vous avez perdu contre West Ham en FA Cup. Malgré tout, il y a eu quelques buts là donc sur la rencontre contre West Ham, la rencontre face à Manchester United, mais vous avez eu 0-0 face à Fulham, 0-0 face à Leeds, petite disette en attaque, car oui, Thiago marque énormément de buts, alors que, bon, vous avez de 7 buts, mais les autres c'est encore un petit peu timide. Donc s'il y a vraiment une marge de progression à avoir, là où ils avaient ça l'année dernière, et ça suivait pas forcément dans les autres strates du terrain, car vous avez recruté aussi Jordan Anderson qui permet de solidifier ce milieu de terrain. Et donc là, l'année dernière, vous avez Bemo qui marquait des buts, vous aviez Wissa qui marquait des buts. Là, vous avez surtout Thiago, donc l'idée, ça va vraiment être là pour consolider cette attaque, autour de Thiago, si possible, car malgré tout, Thiago, 22 buts en Première Ligue. Bon bah forcément vous avez des rumeurs de transfert qui va autour. Hein. Il y a pas mal de clubs qui s'intéressent à lui. À voir donc s'il va rester du côté de Brentford. Franchement, je suis lui. Si Brentford va en Europe, pourquoi ne pas rester du côté de Brentford? En tout cas, cette course européenne assez intense, hein, parce que malgré tout, il y a tellement de clubs qui peuvent être en Europe cette année en Première Ligue. Franchement, jusqu'à la 10e place de ce classement, ça se bataille entre la 10e place jusqu'à la 4e place. Ça se bataille pour des places européennes et tout le monde peut un petit peu switch. Bon, il y en a qui sont plus assurés d'avoir une Coupe d'Europe que d'autres. Mais en tout cas, la bataille va être dure. Et quand on regarde le calendrier de Brentford, pour le coup, ils sont pas forcément dans un calendrier très avantageux. Manchester City la prochaine fois. Donc là, potentiellement une défaite. Donc il faut espérer que les concurrents adverses ne prennent pas l'avantage. Vous avez ensuite Crystal Palace. Donc Crystal Palace qui, grâce à la Conference League, en ce moment est en train de retrouver un petit peu de couleur parce que c'est un petit peu compliqué. Et la dernière journée du championnat, du côté de Anfield, contre Liverpool. Bon, l'avantage que peut avoir Brentford, et ça serait bien pour eux, c'est d'espérer que Liverpool réussisse ces derniers matchs, car Liverpool, tous leurs matchs qui leur restent, sont des concurrents de la Coupe d'Europe. Vous avez Manchester United, vous avez Brentford, vous avez Aston Villa. Donc c'est des clubs qui sont engagés dans cette course pour la Coupe d'Europe. Donc ça permettrait peut-être à Brentford de se faufiler entre une ou deux équipes, ou du moins de ralentir un petit peu le rythme d'encaissement des points des clubs qui jouent la Coupe d'Europe. Je pense vraiment que Brentford mérite cette saison, superbe saison de Keith Andrews. Déjà, pour lui, première fois qu'il coach un club en Première Ligue aussi. Donc pour lui aussi, c'était une saison avec beaucoup d'enjeux, et ça fonctionne très très bien. Et donc ça fait plaisir de voir aussi que des clubs qui travaillent bien, parce que c'est vrai que Brentford, depuis qu'ils sont montés en Première Ligue, ça se travaille très très bien. Ça travaillait déjà bien en Championship quand il y a eu le nouvel investisseur, où voilà, vous utilisez un petit peu la data également. Ça a révélé tellement de joueurs, hein, les Ivan Toney, les
Watkins, Bemo, Wissa. En vrai, outre mesure, il y avait Neal Maupay qui tournait bien là-bas. Il y a vraiment plein de joueurs qui tournaient très bien du côté de Brentford. Et c'est vrai que voir ce club en Coupe d'Europe potentiellement l'année prochaine, ça serait vraiment mérité. Puis ça serait surtout très rafraîchissant également. Et ça permettra au club aussi d'attirer peut-être d'autres joueurs là où ils sont plus sur des paris à chaque fois. Hein. Des paris qui fonctionnent, hein. C'est un peu comme Brighton quoi. C'est des paris qui fonctionnent, mais c'est plus sous la forme de paris. Là, si vous arrivez à prendre des joueurs qui sont déjà bien confirmés, là, franchement, cette équipe peut aller essayer de viser encore un petit peu plus haut. Si vous arrivez à choper la Conference League, l'année prochaine, chercher l'Europa League. Et peut-être un jour, pourquoi pas, et chercher la Ligue des Champions, enfin, du moins la qualification en Ligue des Champions. En tout cas, ça va être intéressant de voir cette fin de saison pour Brentford et tous les clubs qui sont sur cette lutte pour la Coupe d'Europe. Vous avez Fulham également qui est en train de se batailler. Et c'est vrai que Fulham, Brentford, Brighton, c'est des clubs qui travaillent très bien. Et ça fait plaisir de les voir déjà dans le top 10. Et en plus, qui se rapprochent des plus en plus gros et qui soient récompensés. Car je vais le dire crûment, mais des équipes qui travaillent pas très bien, comme Chelsea depuis quelques temps, finalement, est-ce que ils méritent d'être récompensés d'une qualification européenne? C'est une grande question. Mais en vrai, on peut dire aussi que la saison de Liverpool actuellement ne mérite pas une place en LDC l'année prochaine. Mais bon, après, des fois, c'est comme ça, c'est le foot. Et donc, l'argent fait quand même beaucoup de miracles dans le foot. Voilà, en tout cas, on a vu un petit peu la situation de Brentford dans cette vidéo. J'espère que cela vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo votre pronostic pour cette fin de saison. Qui va gagner le titre, qui va être relégué et qui va être en course pour pourquoi pas jouer l'Europe la saison prochaine, qui pour vous va réussir à avoir les places européennes. Bref, j'espère en tout cas qu'on se reverra très vite pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde.